here, especially for you youngsters, is one of the hottest rock groups in the entire country. Ce programme était célèbre pour ses performances révolutionnaires. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous faisons un décompte du top 10 des moments musicaux les plus mémorables du Ed Sullivan Show. Live from New York, it's the Ed Sullivan Show. The Ed Sullivan Show a le record de longévité dans l'histoire de la télévision, ayant joué du 20 juin 1948 au 6 juin 1971. Si la programmation incluait des humoristes, des artistes de cirque, des acteurs et plus, le programme est devenu célèbre pour ses performances musicales. Numéro 10, The Lovin' Spoonful. L'audience d'Ed Sullivan avait tendance à réagir de façon frénétique et bruyante, et The Lovin' Spoonful ne faisait pas exception. Pour ses apparitions au programme, ce groupe américain chantait devant des décors colorés et élaborés, et utilisait même certains effets spéciaux pour accentuer sa musique. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for 1,000 years. Numéro 9, The Beach Boys. You're a fine combination. The youngsters love you, so let's play a song for them. Will you ever sing a song? Ce groupe était l'équivalent américain des Beatles. À l'automne de 1964, The Beach Boys sont apparus sur le premier épisode de la saison et ont chanté à propos de la plage, des jolies filles et des voitures rapides. 4 ans plus tard, ils ont joué de nouveau et ont montré que les temps avaient changé et la musique aussi. Numéro 8, The Temptations. Ed Sullivan était considéré comme un champion pour les artistes afro-américains et The Temptations sont devenus célèbres en partie pour leur performance sur son programme. Here they are singing their latest psychedelic shack. Gentlemen? Leurs harmonies bien arrangées, leur chorégraphie de danse bien coordonnée et leurs ensembles jazzy faisaient plaisir à l'audience de Sullivan et ont aidé à amener la musique afro-américaine et le R&B au grand public. Let me tell you about a place I know. To get in, it don't take much dough. Oh yeah! Numéro 7. Bill Haley and His Comets. Une performance innovatrice sur le programme d'Ed Sullivan a été le passage en août de 1955 de Bill Haley and His Comets. Le groupe a joué la première chanson de rock'n'roll dans l'histoire de la télévision nationale et a amené ce style de musique dans les salons de l'Amérique. Numéro 6. The Doors. Ed Sullivan tenait à garder son programme du dimanche soir approprié pour toute la famille. Alors, quand les rockers de LA The Doors sont venus jouer leur chanson Light My Fire, ils ont été sommés d'altérer les paroles. Cependant, que Jim Morrison a oublié ou qu'il ait fait exprès, les paroles originales ont été diffusées en direct à la télévision et The Doors n'ont jamais été réinvités. Numéro 5. The Rolling Stones. The Beatles sont crédités d'avoir débuté l'invasion anglaise, mais les Rolling Stones sont reconnus pour l'avoir amplifiée. Ces rockers courtisaient la controverse à la place de l'éviter. Comme tout groupe de mauvais garçons, les Rolling Stones avaient des paroles suggestives qui devaient être censurées. Mick Jagger a accepté, mais a fait savoir à l'audience qu'il n'était pas impressionné de devoir passer du bon temps ensemble et non la nuit. Numéro 4. The Supremes. Ce trio d'harmonie vocale féminin de Détroit était un des groupes de filles les plus importants de l'histoire et était un favori personnel d'Ed Sullivan. L'évolution des Supremes peut être tracée à travers leurs performances sur le programme car elles y ont passé près de 20 fois. Des costumes féminins et des chorégraphies de danse les démarquaient et Diana Ross et les Supremes sont devenus des légendes. Numéro 3. The Jackson 5. The Jackson 5 venaient tout juste de laisser leur marque sur le monde de la musique quand ils ont charmé la nation avec leurs prestations au Ed Sullivan Show. Un Michael Jackson de 11 ans a emballé l'audience lors de leur performance en direct. Une autre performance a suivi l'année d'après, et comme toujours, le groupe était costumé de couleurs vives. You're wonderful, and thank you very, very much, and a very Merry Christmas to all of you, and get all the presents you want. Numéro 2. Elvis Presley. Now, ladies and gentlemen, Elvis Presley! Malgré le fait que Sullivan le jugeait impropre pour le visionnement familial, Elvis a joué sur The Ed Sullivan Show pour la première fois en septembre de 1956.
Sa prestation a été vue par 60 millions de gens, ce qui a fait d'Elvis un nom familier. Supposément, ses hanches oscillantes ont été censurées par Sullivan, cependant, les audiences ont pu voir Elvis le Pelvis au grand complet lors de ses 2 premières performances au programme. Don't be cruel, too hard, true. Here we go. Well, I don't know what baby, it's just you. Numéro 1, The Beatles. Les Beatles ont sans doute été les artistes les plus célèbres à jouer au Ed Sullivan Show. Pour 3 dimanches consécutifs en février de 1964, le Fab Four a joué en direct au programme et ont amené la Beatlemania en Amérique du Nord. Ces garçons de Liverpool ont déclenché l'invasion anglaise avec ces prestations, ont attiré 73 millions d'auditeurs et ont donné à Sullivan ses meilleurs codes d'écoute de sa carrière. Et, comme Elvis, les Beatles portaient les adolescentes à s'affoler. I'm delighted, all of us are delighted, and I know the Beatles on their first appearance here have been very deeply thrilled by their reception here. You've been fine. Now get home safely. Good night.